Bon, maintenant, je vais voir la définition de matrice symétrique. Matrice symétrique. Hein, pourquoi dit-on une matrice symétrique? Tout ça, il faut partir bien sûr, de la définition de ce que c'est qu'une matrice symétrique. Hein. On définit une matrice symétrique quand on a bien sûr pour tout IJ appartenant à n sur 0, c'est-à-dire que IJ vont varier de 1 à n. Bien sûr, ici, on a une matrice A appartenant à K n fois n, c'est-à-dire qu'on a un espace vectoriel sur le champ K, c'est-à-dire que je vais remplir de la matrice de valeurs réelles, si vous voulez. Et il y aura combien de valeurs? N fois n. Bon, sachez que je dois absolument prendre une matrice d'ordre n, c'est-à-dire une matrice carrée pour expliquer, bien sûr, la matrice symétrique. Bon. La matrice symétrique qui répond, bien sûr, aux critères où les A, I, J, et ça, quel que soit IJ appartenant à N0, A, IJ est égal à A, JI. Voilà. Donc, là, on est en plein dans l'algèbre linéaire. On est dans l'algèbre linéaire. Hein, il existe de l'algèbre bilinéaire, etc., etc. Voilà, mais ici, je suis dans l'algèbre linéaire, c'est-à-dire que je vais rentrer qu'une seule valeur à une rangée bien précise, et pas plusieurs valeurs. Voilà, donc ici, AJI est égal à IJ. On va établir, voilà, ceci fait partie de l'algèbre linéaire, alors que le symétrique, c'est une définition, bon, c'est une qualité qu'on retrouve en algèbre des structures. Voilà, c'est une qualité, si vous voulez, des relations binaires. Des relations binaires, on trouve le symétrique, et donc on va qualifier de matrice symétrique, une matrice qui est, voilà, la qualité, ici on a un adjectif. Un adjectif, il y a deux vocables. Matrice, ça fait partie de l'algèbre linéaire, et le vocable symétrique, ça fait partie des vocables de l'algèbre des structures, donc des relations binaires. Et donc ça, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie la matrice, qui est de type symétrique. Bon, c'est un adjectif qualificatif, donc c'est une qualité de symétrie. Donc là, la matrice aura une qualité de symétrie ou pas. Alors, quand on aura une matrice symétrique, on aura ceci qui va apparaître. Et pour ça, il faut absolument, pour avoir une symétrie, il faut une matrice d'ordre n. Voilà, on parle de matrice symétrique pour une matrice carrée. Voilà. Alors, on va voir ça. On va établir la relation. La relation, c'est AIJ, comparaison. Comparaison, c'est l'égalité entre A égalité de AIJ par rapport à AJI. Voilà. On va regarder ça, cette relation-là. L'égalité, on va avoir pour relation l'égalité entre AIJ. On va comparer AIJ par rapport à AJI. Donc l'inversion, si vous voulez, ligne-colonne par rapport à la colonne-ligne. On va juste inverser l'élément de ligne-colonne et on va le comparer par rapport voilà. Supposons que je prenne une matrice 3 x 3. Voilà, je vais mettre une matrice A qui est une 3 x 3. Je vais mettre, voilà, qu'est-ce qui va répondre à ça? Ben, c'est par exemple 4, 2, 1, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Voilà. Ça, c'est une matrice symétrique. Pourquoi? Parce qu'elle répond à la relation suivante où on a l'égalité entre AIJ et AJI. C'est-à-dire que l'élément de première, deuxième ligne, si je compare à la deuxième ligne, première colonne, à la première ligne, deuxième colonne, l'élément A, je compare AIJ par rapport à AIJ, et je regarde l'égalité, c'est ça ma relation, eh bien, AIJ est égal à AJI ici. Donc A1, 2, 1 est égal à 1, 1, 2. Bon, et comme A2, 1 est égal à 1, 2, ben A1, 2 est égal à A2, 1. Donc, on a bien 5 et 5 ici. Alors maintenant, voyons voir le A3, 1. Je vais plutôt parler en termes de, voilà, de relation, c'est-à-dire ici, je vais mettre bon, une relation binaire de E fois E. Voilà mon ensemble E qui est 1, 2, 3, qui sont mes colonnes, et 1, 2, 3.
3 qui sont mes lignes. Donc j'ai comparé l'élément, voilà, ci, voilà, avec cet élément-là. Maintenant, je vais comparer celui-là avec celui-là. Donc, AIJ par rapport à AJ, toujours. Donc, je prends la troisième ligne, première colonne. Voilà comment il est par rapport à la première ligne, troisième colonne, mais il est égal. Et comme A3,1 est égal à A1,3, ben A1,3 est égal à A3,1. Maintenant, si je prends celui-ci, on a A3,2 qui est égal à A2,3. 2,3. Bon, et donc A2,3 forcément est égal à A. Voilà. Donc ça c'est le graphe, mais il n'est pas terminé. Pourquoi? Si je compare, voilà, les A, IJ qui sont sur la diagonale, eh bien, ils sont égaux à eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire que A11 est égal à lui-même, A22 est égal à lui-même, et A33 est égal à lui-même. Voilà. Et quand on a ce type de relation-là, hein, les qualités de ça, c'est quoi? Ben, on a d'office une matrice qui est... Bon, on a la qualité de... Autant qu'il y a un marqueur qui fonctionne. Voilà. Là, quand on a... Pour un aller, on a un retour. Toujours. On peut avoir des boucles. Hein, voilà. Quand on a un aller, on a un retour. Quand on a toujours ça avec mélangé avec des boucles, on a ce qu'on appelle la symétrie. Voilà, on a la symétrie. Bon, je vous dis tout de suite ici, on n'a pas de transitivité. Donc on a on n'a jamais la transitivité. Donc on a l'anti, si vous voulez, transitivité. Hein. Transitivité. On a l'anti-transitivité. Et pour ce qui est de la réflexivité, ben, on l'a parfois. Donc elle est non réflexive. Voilà. Et donc, comme on a la qualité de symétrie, on va appeler ça une matrice symétrique. Voilà pourquoi on appelle une matrice symétrique. En algèbre linéaire, pourquoi appelle-t-on une matrice symétrique? Parce que en algèbre, si on fait l'étude avec la relation, on compare l'égalité de AIJ par rapport à AJI, on a la qualité de symétrie. Voilà, tout simplement. On a la qualité de symétrie. Donc voilà pourquoi on appelle, c'est la raison pour laquelle on appelle ceci une matrice, une telle matrice, une matrice symétrique. Voilà. Et on voit bien par rapport à la diagonale qui peut valoir n'importe quoi. Hein. La diagonale peut valoir n'importe quoi, il est symétrique avec lui-même. Voilà, on voit bien qu'on a une symétrie de lui par rapport à lui. Voilà. Mais tout est symétrique, hein. Lui par rapport à lui, lui par rapport à lui, lui par rapport à lui, tout est symétrique. Et là, on a dans sa diagonale son propre symétrique. Donc, fatalement, je veux dire, on a une matrice qui est purement symétrique parce qu'elle répond à une définition de l'algèbre de structure d'une qualité de relation binaire qui est la symétrie. Donc, fatalement, voilà pourquoi on appelle ça une matrice symétrique. Voilà, je vous remercie beaucoup.